projet de loi El Khomri passe donc aujourd'hui devant les députés. Selon le rapporteur du texte, il manque une quarantaine de voix pour le faire passer, notamment des voix socialistes. Alors qu'en disent les élus de chez nous, on est ce matin en ligne avec le député socialiste de l'Hérault, Patrick Vignal. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Pour vous, c'est donc niet, non à ce projet de loi travail ? Écoutez, simplement, aujourd'hui, dans l'État, je ne voterai pas ce projet. Mais je crois qu'il faut déjà partir d'un constat. Aujourd'hui, c'est 6 millions de chômeurs, c'est une dette de 30 000 euros par habitant, c'est 2 000 milliards de dettes. Une France, et je l'assume, ce que je vais dire, est très dure à réformer. Et nous sommes conscients que ce n'est pas une loi qui suffira à résorber le chômage. Alors, d'où on vient, où en est-on ? Effectivement, on a fait beaucoup de choses dans ce gouvernement. On ne sait pas les dire, on ne sait pas communiquer, on a un manque de pédagogie. Et que ce soit la loi pour la décharnationalité ou la loi du travail, je pense que nous n'avons pas chaque fois les bons outils pour expliquer ce que nous faisons. Mais sur cette loi précisément, pourquoi vous ne souhaitez pas voter en faveur de ce texte qui a quand même été modifié ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Effectivement, d'abord, je voudrais dire, parce que je reçois des tas de mails, que ce soit des militants socialistes qui me disent « on pensera à vous en 2017 si vous votez cette loi ». Je voudrais dire qu'un parlementaire n'est pas un godillot, un parlementaire n'est pas une tête de gondole, et un parlementaire n'est pas un produit marketing. Nous sommes assez grassement payés pour s'investir et faire en sorte que nous fassions progresser les lois. Il n'y a pas moins de 5000 amendements. Ce texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée, ça va durer 3 semaines. Nous sommes en désaccord certains et nous faisons du lobbying auprès des ministres et du gouvernement pour faire en sorte de remonter ce que pense la base. Qu'est-ce que nous avons fait quand même ? Parce que le plus important, le mal aujourd'hui qui nous ronge, c'est le chômage. Donc entre le pacte du CICE, entre les réductions de charges, les garanties jeunes, on a beaucoup avancé. Alors les plus de la loi, une garantie jeune pour 18-25 ans, de l'aide à la recherche du premier emploi, notamment pour les diplômes les plus modestes, une garantie locative universelle pour les jeunes de moins de 30 ans qui cherchent à trouver un logement, un compte de formation pour les non-diplômés qui passe de 150 heures à 400 heures, la naissance d'une sécurité sociale professionnelle, un contrat social avec un complément de santé et des droits qui sont rechargeables par rapport au chômage. Les moins, moi je ne suis pas d'accord pour faire des cadeaux aux groupes mondiaux qui peuvent faire des bénéfices dans le monde entier et qui ne prendraient en compte, si vous voulez, uniquement leur trésorerie française et qui pourraient licencier à tour de bras. Donc c'est le premier point qui m'achoppe. Le second point, ce sont les CDD. Vous savez qui sont plus taxés ? Y compris dans les médias, que souvent on refait 4 ou 5 fois des CDD. Comment voulez-vous rentrer dans votre vie quand vous êtes toujours en CDD ? On vous refuse les crédits à la banque, vous ne pouvez même pas investir dans de l'achat d'un appartement ou même l'achat d'un véhicule. Mais je voudrais mettre un bémol et je reçois des tribunes des entreprises de ma circo, notamment Pool Technologies, qui embauchent que l'été des CDD. Donc, sachant qu'eux-mêmes, je voudrais dire quand même à vos auditeurs que la majorité des patrons n'ont pas envie de licencier. La majorité des patrons veulent embaucher. Donc, sur les CDD, moi, je veux avoir un débat plus profond. Et puis après, sur effectivement les licenciements économiques, on a mis un délai. Moi, je dis que non. Quand on licencie économique, les gens méritent leur licenciement à une période difficile où c'est dur de trouver de l'emploi. Et puis enfin, sur les heures supplémentaires, je trouve que nous avons fait une erreur. Quand Sarkozy avait mis les heures supplémentaires à 25% de plus, nous aujourd'hui on proposerait 10%. 10%, c'est pas suffisant. Mais ça veut dire concrètement, Patrick Vignal, vous avez dit ce que vous pensiez de bon dans cette loi, ce que vous déplorez. Ça veut dire que il faut quoi ? La retirer aujourd'hui ? Mais pas du tout. Vous savez, c'est pas un problème de retirer. On a bien dit que les lois, c'est pas pour ça qu'on va régler le chômage, ça va être un complément. Il faut l'amender encore une fois. Vous avez 577 députés qui sont là pour amender. Et je voudrais le dire très franchement, 2 choses pour conclure. Je ne suis même pas obligé d'être là en ce moment, puisque vous savez que le Matignon m'a donné une mission sur le MMA, sur le mix salaire martiaux. Donc normalement, mathématiquement, mon vote est délégué au groupe. Mais je veux être un député responsable qui prend
ses responsabilités. Moi, je suis rentré en politique pour changer, pour faire évoluer les choses. Et je suis un petit peu déçu des postures politiciennes de certains, que ce soit certains de droite qui, effectivement, ce que je vous ai dit ce matin, avaient très envie de le voter, mais qui, pour des postures de présidentielle, ne le votent pas, ou certains camarades de gauche qui ne font ça que pour avoir une tribune dans les médias. Donc la politique, ça demande un petit peu plus d'investissement, ça demande d'essayer de faire en sorte que nous soyons là pour réformer ce pays dans le bon sens du terme. Et encore une fois, je regrette qu'on soit très mauvais en communication. Merci Patrick Vignal, qui donc pour l'instant vote contre cette loi, mais si elle est amendée dans votre sens, on a compris que vous voterez. Merci, bonne journée.